Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Aujourd'hui, on va parler de la pratique de la pleine conscience pour éveiller son intuition. On va explorer aujourd'hui la manière dont la pleine conscience peut nous aider à éveiller notre intuition et guider nos décisions. Mais en quoi cette intuition est-elle si essentielle pour un leader? Comment peut-on la cultiver et l'intégrer dans notre quotidien? Et comment la pleine conscience aide-t-elle réellement à mieux écouter cette voix intérieure? Je suis Christophe Rousseau, créateur du leadership holistique. Je suis ingénieur, physicien, je suis podcasteur, je suis écrivain, je suis coach certifié et je suis apprenti de revite. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va partager des techniques de pleine conscience, des conseils pratiques pour commencer et des exemples concrets de l'impact de l'intuition dans la vie et le leadership. Alors si tu es prêt à explorer ta sagesse intérieure, on y va, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, parlons de l'intuition. Comment on va définir l'intuition? Pourquoi c'est important dans le leadership holistique? Alors, l'intuition, je dirais que c'est une forme de perception directe et intérieure. Ça permet de prendre des décisions alignées et de mieux naviguer dans la certitude. Je prends l'exemple de Steve Jobs qui disait qu'il évoquait souvent le rôle de l'intuition dans ses choix créatifs. L'intuition, c'est quelque chose qui est le contraire du mental, en fait. C'est quelque chose qu'on ressent. Ça peut même parfois paraître un peu surnaturel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est un sentiment profond, une conviction profonde, pardon, qu'on ressent. Mais on le ressent physiquement, hein. On peut faire des exercices d'intuition, on le ressent physiquement. Alors ça peut être au niveau de l'estomac, souvent on dit qu'on le ressent au niveau du ventre, hein. Ça peut être ailleurs, ça peut être dans le dos, ça peut être au niveau des genoux, etc. L'idée c'est comment dire, d'associer les messages de son intuition avec les messages du corps. Et c'est souvent, c'est ça que c'est intéressant. Et c'est souvent assez inné, c'est-à-dire que peut avoir des intuitions qui arrivent comme ça, comme des flashs. Moi, c'est plutôt pour moi personnellement, c'est des flashs. Ce sont des flashs, pardon, donc c'est des choses plutôt visuelles, heu, des intuitions très concrètes et j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps à les comprendre, à les accepter et à les utiliser parce que, ben, ma moitié ingénieur, évidemment, n'était pas très ouverte à ce genre de choses, mon autre moitié druide est beaucoup plus ouverte à ça. Alors en quoi la pleine conscience est liée à cette intuition? Bah, en fait, la pleine conscience, ça va aider à calmer le mental. On se concentre sur le moment présent, ça crée l'espace nécessaire pour s'écouter, pour écouter cette intuition, cette guidance intérieure. Donc la pleine conscience, c'est une pratique qui va indirectement influencer, l'efficacité de ton intuition. Hem, alors j'en ai parlé dans l'épisode précédent, une des activités, qu'on peut faire pour ça, c'est la méditation en pleine conscience le matin, par exemple, pour réveil. C'est ce que je fais moi, c'est ce que fait Oprah Winfrey, par exemple. L'idée, c'est de faire, une méditation en pleine conscience, donc je répète, hein, on peut en trouver sur YouTube. Heu, Tapez body scan ou méditation pleine conscience, vous aurez il y a plusieurs façons, hein. Le body scan en est un, mais il y en a plusieurs autres. Il y a vraiment une méditation, simple, heu, qui permet de se recentrer sur le moment présent et vraiment pour bien commencer la journée, je trouve qu'il y a rien de mieux. Alors, si tu as envie d'éveiller ton intuition ou de la développer, quelle pratique de pleine conscience, finalement, on pourrait recommander? Alors, j'en ai parlé d'une, hein, qui était la méditation, une méditation de type body scan. Il y en a plusieurs autres que je peux partager avec toi. En fait, dernièrement, j'ai eu la chance de suivre une formation qui s'appelle Mindfulness for Life, qui est une formation qui a été créée par Oxford, hein, donc une grande université très connue. Et donc il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai fait le niveau 1 et j'ai eu de la chance de suivre cette formation au sein de mon hôpital et on apprend plusieurs petites choses. Moi, moi, j'associe la pleine conscience à la méditation et c'était tout. En fait, c'est bien plus vaste que ça. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire chaque jour assez facilement. Il y a la méditation, alors celle-là, elle peut être très courte, où on observe nos pensées. Ça, c'est super intéressant. Hem,
le Dalai Lama, pardon, le chef l'explique très bien. C'est une méditation qui permet d'identifier et de laisser passer ses pensées sans jugement. Et du coup, on joue un peu le rôle de l'observateur de ses propres pensées. Et ça permet vraiment d'accéder à une lucidité intérieure importante. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire pendant 5-10 minutes. Hein, c'est pas très long, on n'est pas obligé de faire ça très longtemps. On peut le faire plusieurs fois par jour. Mais juste le fait d'observer ses propres pensées, ça permet de se recentrer. Après, il y a une autre activité que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle la respiration consciente. Alors, c'est le docteur Andrew Weil qui a développé la méthode de la respiration 4-7-8 pour réduire le stress, puis s'ancrer dans l'instant présent. La respiration 4-7-8, bah, c'est simple. Hein, on, on s'assoit ou on s'allonge à un moment où on se met dans un endroit calme. On ferme la bouche, on inspire par le nez pendant 4 secondes. On retient son souffle pendant 7 secondes. Donc ça va permettre de capter tout l'oxygène qu'on vient d'inspirer. Et puis on expire tout doucement pendant 8 secondes. Un tout petit chier comme ça. Et puis ça, on le répète plusieurs fois. On le fait 4 fois ce cycle-là. Et puis on passe à nos activités. Et puis ça, on peut le faire, ce cycle, c'est 4 fois, c'est 4 fois respiration 4-7-8. On peut le faire 2-3 fois par jour. Alors cette méthode de respiration, ça va vraiment aider à réduire le stress, à améliorer le sommeil, à réduire l'anxiété et ça peut même aider à réduire la tension artérielle, à ralentir le rythme cardiaque. Ça coûte pas très cher, un petit peu de temps, un peu de respiration, un peu d'oxygène, c'est gratuit pour tout le monde, donc vraiment, je recommande à 100%. Et puis la dernière technique que moi j'adore, c'est la marche méditative. Puis ça, on peut la pratiquer à peu près partout. Alors c'est sûr qu'en ville, c'est pas très agréable, et si vous avez un parc, mais même pendant vos déplacements, si vous prenez le métro, le bus, le train, à n'importe quel moment, vous devez marcher. L'idée, c'est de décomposer ses pas. Alors, au début, on marche plus doucement, c'est-à-dire qu'on pose son pied, alors, soit sur la pointe, soit sur le talon, puis on déroule le pied, comme ça, et puis on lève l'autre pied tout doucement, puis on le repose, on le déroule, juste pour bien se concentrer sur sa marche, puis après, on accélère le pas pour marcher de plus en plus normalement, mais tout en étant conscient de tous les mouvements qu'on peut faire pendant qu'on marche. Ah, moi, j'adore faire ça en pleine nature, évidemment. On n'est pas obligé de marcher très vite. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'une marche méditative pour résoudre, alors moi, pour résoudre des problèmes. Dès que j'ai un problème, une bonne marche méditative en forêt, et puis là je suis sûr de revenir avec des solutions. Alors, pour les intégrer dans la vie quotidienne, c'est assez simple, finalement, parce que on peut faire 5 minutes de respiration consciente chaque jour. Ça, c'est juste 5 minutes. On inspire, on expire, sans faire le 4-7-8, hein, juste inspirer, expirer normalement. Et en étant conscient de l'air qui rentre par le nez et qui ressort par le nez aussi, toujours. Avec une respiration tout à fait normale, on ne change pas sa respiration, c'est juste l'idée de se concentrer sur sa respiration et rien d'autre. Faites 5 minutes, c'est pas facile hein, de rester concentré 5 minutes sur sa respiration. Souvent, on voit son esprit qui part, et c'est OK. Hein. Dès qu'on le voit qui part, on le ramène. On dit bon, ok, c'est bon, je suis parti, je reviens. Et hop, on repart dans sa respiration. Ça, c'était Jeff Weiner, l'ancien PDG de LinkedIn, qui réservait des moments de pensée vide pour clarifier ses priorités et ses décisions intuitives. Voilà, donc quelques petits exercices qu'on peut faire tous les jours, que je partage avec toi, parce que c'est vraiment des petites choses faciles, en fait. On n'a pas besoin d'en faire 50, il faut en faire une ou deux. Par contre, la clé, c'est de les faire tous les jours. Ouais. C'est là que c'est difficile. C'est de penser tous les jours à faire ces petits exercices. Et justement, les obstacles les plus fréquents à pratiquer la pleine conscience, bah, c'est ça, c'est l'irrégularité, le fait de ne pas penser à faire ces petits exercices. Après, évidemment, il y a la distraction, toutes les distractions mentales et le doute, c'est de se dire que ça sert à rien, et puis si je suis pas capable de faire ça tous les jours, j'y arriverai jamais. Donc c'est très facile d'avoir une pensée jugeante et négative. Il faut plutôt l'observer et dire bon, oh, tiens, ça fait 2 jours que je l'ai pas fait. Ok. Bon, maintenant j'y pense, donc je vais faire. Sans jugement. Et petit à petit, comme ça, vraiment. Alors évidemment,
Est-ce que c'est des choses qu'on partage avec tout le monde? Bon, moi, je le partage avec toi parce que je sais que ça t'intéresse. Il y a des gens qui sont pas très réceptifs à ça. Est-ce que ça va vraiment t'aider à améliorer ton intuition? Ben, il y a qu'en pratiquant que tu vas t'en rendre compte. Par rapport aux personnes sceptiques, qui sont dans le doute, voilà, qui se disent que ça sert à rien, mais en fait, soyez juste curieux. Soyez juste curieux de pratiquer ces approches simples de pleine conscience. Et tu verras, petit à petit, ton intuition va se développer. Euh, Moi, j'encourage vraiment cette approche d'ouverture et de curiosité sans pression de résultat. C'est ça le truc, en fait. C'est que, est-ce que ça marche? Oui. Ça, c'est clair que ça marche. Vraiment. Les exercices de pleine conscience, ça a vraiment un impact. Alors, sur le stress, sur le lâcher prise. Et c'est ça qui fait que l'intuition va se développer. Parce que l'intuition, elle a besoin d'un environnement calme, d'un environnement sain, d'un état d'esprit. Donc, si on est toujours dans le stress, si on est toujours en train de penser à 15 millions de trucs, si on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, c'est pas possible. Un exemple, par exemple, enfin, un autre exemple, un autre truc que je pourrais donner que je trouve très important, c'est ce qu'on appelle le 50-50 en pleine conscience. Alors, le 50-50, c'est quand on communique avec quelqu'un. C'est quand on est 50% concentré sur la personne qui nous parle et 50% concentré sur son corps. Quand je, quand je t'écoute, quand tu me parles, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelle position j'ai? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mes pensées partent? Et puis l'autre 50%, c'est vraiment je t'écoute. Hein, c'est donner, c'est vraiment pas juste je t'écoute et je m'en fiche de ce que tu me dis, c'est je suis là avec toi. Et c'est vraiment, et c'est pas un exercice facile parce que soit on est 100% avec la personne, puis on s'oublie complètement, soit on est 10% avec la personne et bon, on est que on est avec soi et on est dans autre chose en fait. Donc vraiment la pratique du 50-50, c'est vraiment quelque chose qui demande un effort de porter son attention sur la personne avec qui on discute et en même temps sur son propre corps. Donc vraiment ça, je t'encourage à le pratiquer le plus possible. C'est super intéressant comme exercice. Et puis un dernier exercice que je pourrais proposer, je trouve aussi facile à intégrer dans la vie quotidienne, en particulier quand on travaille, c'est qu'on n'est pas obligé. Alors je sais, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'aime bien le repas du midi partagé avec les collègues, etc. Et c'est un moment d'échange. Mais ça peut aussi être un moment d'isolation. Où, alors soit on a des collègues compréhensifs et ils vont être d'accord avec nous, soit on s'isole, mais l'idée c'est de manger en pleine conscience, c'est-à-dire dans le silence. Et de se concentrer sur ce qu'on fait, c'est-à-dire de manger, sur le fait de prendre l'aliment, de le porter à sa bouche, de le goûter, de le sentir, de le mâcher, de l'avaler. Et quand il est avalé, de prendre la deuxième bouchée. Pas ce truc de nourriture automatique, on remplit sa bouche et puis on ne sait même pas ce qu'on mange et on discute avec les autres ou on regarde Internet, j'en sais rien. C'est soit seul ou avec d'autres personnes qui sont dans le même exercice, dans le même comportement, de manger en pleine conscience. Et une des conséquences hyper intéressantes de cet exercice-là, quand on le fait en silence, vraiment, on est soi et sa nourriture, on est plus vite rassasié, on mange moins. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Hein. Parce que à chaque fois que je le fais, on mange beaucoup moins. Parce qu'on prend le temps de mâcher, on prend le temps on prend le temps du temps de se nourrir. Euh, et ça permet d'être dans la satiété plus vite. Donc voilà, c'est ça. En plus, un bonus supplémentaire, c'est que ça permet de perdre du poids finalement parce qu'on mange moins. C'est pas l'objet, mais voilà. Donc voilà quelques petits exercices de pleine conscience que je vous encourage à tester. Et puis maintenant, disons que quand on a avancé dans ces exercices de pleine conscience et qu'on développe son intuition, que l'intuition est de plus en plus présente, finalement, quel est l'impact dans enfin, quel est l'impact de cette intuition dans notre prise de décision, en fait, dans notre vie en général, que ce soit au travail ou dans la vie privée? Euh, est-ce que vraiment on peut prendre des décisions basées sur l'intuition? Ben oui, bien sûr, bien sûr.
tellement bien. C'est tellement anti-ingénieur. C'est tellement contre toutes les choses qu'on m'a appris à l'école. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie où on m'a dit écran de décision basé sur des faits. Et vraiment, 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 je me bats encore, hein, maintenant, hein. Prendre des décisions basées sur son intuition, c'est tellement à l'envers de ça. Mais ça permet de prendre tellement de meilleures décisions. À chaque fois que j'ai combattu mon intuition, que je me suis dit non, je me base sur les faits, je me base sur. Je me rappelle de recrutement où le CV était tellement parfait, il dit, cette personne-là, je vais la prendre. Et en fait, dans l'entretien, c'était une autre personne que j'aurais dû prendre parce que je sentais que j'ai eu cette intuition que c'est cette personne qu'il me fallait. J'ai pas écouté mon intuition et je me suis planté. Et je ne l'ai pas fait qu'une fois. Donc, suivre son intuition pour prendre des décisions et des grandes décisions importantes, beaucoup plus alignées et beaucoup plus rapides. Il y a un bon exemple, c'est un investisseur qui s'appelle Ray Dalio, qui a toujours fait confiance à son intuition dans des moments hyper importants. Ça lui a permis de créer un modèle de prise de décision hybride qui combine l'intuition et l'analyse. Ça, moi, j'aime bien, parce que ça correspond à mes deux faces, si on peut dire ça comme ça. L'ingénieur druide, c'est que je combine les deux aussi, j'aime bien ça. Alors moi, je fais pas d'investissement, c'est pas mon truc, mais quand je crée les nouveaux concepts, euh, typiquement, je parlais, vous avez vu, quand j'ai créé Ikizen, j'ai eu ce mélange d'analyse en disant l'ikigai, ça va forcément avec le kaizen, c'est deux choses qui vont ensemble, c'est comme ça que je le ressens, mais c'est aussi basé sur des analyses et des recherches. Et j'aime bien cette idée de créer en utilisant et son intuition, et son intelligence, et son analyse. Ça, c'est pour moi la meilleure façon de prendre des bonnes décisions. Un autre grand homme très connu qui s'appelle Richard Branson, hein, celui qui a créé Virgin Atlantic. Et lui, il est très à l'écoute de son intuition. Et il a ressenti le besoin de transformer le secteur aérien. C'est comme ça qu'il a créé Virgin Atlantic. Parce qu'il a suivi son intuition, mais qu'il a aussi senti le marché. Donc, je pense que c'est vraiment un exemple de combinaison des deux. Et on va reparler de Steve Jobs, évidemment, qui suivait beaucoup son intuition, mais qui utilisait aussi sa passion pour la calligraphie, souvent, sa passion pour le design, et puis sa capacité à ressentir le marché et à créer quelque chose de nouveau. Quand il a inventé l'iPhone ou quand il a inventé le premier Mac, hein. Voilà, c'est tous ces grands hommes qui ont révolutionné notre monde moderne, en général, utilisent en partie leur intuition et en partie leurs compétences et leur capacité d'analyse du marché, par exemple. Donc, voilà, moi, ça vraiment, je t'encourage à le faire. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, j'ai jamais été autant créatif, autant inventif, et j'ai jamais été aussi heureux de développer des concepts nouveaux en mélangeant et mon intuition et ma capacité d'analyse. Alors, pour finir cet épisode, quel conseil je pourrais donner pour intégrer plus de pleine conscience dans ta vie dans le but de développer ton intuition? En fait, finalement, c'est un peu ce que j'ai dit tout au long de cet épisode, c'est de faire une pratique simple. C'est-à-dire de tester un peu tous les outils que j'ai pu te donner, et peut-être d'autres, fais des recherches. Teste la méditation consciente, teste la respiration consciente, méditation d'observation des pensées, la respiration 4-7-8. Je n'ai pas parlé de ça, mais j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais la technique des 10 petits doigts, ça je pense que c'est intéressant quand même avant de conclure. La technique des 10 petits doigts, et je conseille de le faire en fin de journée et le soir au coucher, c'est vraiment, on commence par prendre son pouce dans sa main. Pourquoi on a de la gratitude aujourd'hui? Premier un élément. Ça peut être n'importe quoi, hein, un truc qu'on a mangé, son chat qui nous fait un câlin, le fait d'aller se promener avec son chien, j'en sais rien, ou un collègue de travail qui nous a donné un truc qui nous a fait plaisir, peu importe. Quand on en a un, on passe au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, et on continue, on change de main, et on fait les 10 doigts comme ça. 10 choses. Ça peut dire qu'au début, c'est pas facile de trouver 10 choses pour lesquelles on a de la gratitude
sur une journée, j'entends, hein. Donc à force de le faire, alors l'idée, c'est pas de voir le monde comme un bisounours, c'est de dire: «Oui, je remercie le monde pour tout ce que j'ai vécu aujourd'hui». C'est de voir toujours toutes ces petites choses et on en trouve facilement 10 finalement avec l'habitude tous les jours. Ces petites choses qui, font que, heu, on n'a pas passé une si mauvaise journée que ça, si c'est le sentiment qu'on a en fin de journée. Donc ça, c'est quelque chose que j'encourage aussi à faire, c'est un exercice de pleine conscience très intéressant. On est plus du côté de la gratitude, peut-être un peu moins sur l'intuition, mais c'est un tout. Moi, je pense que vraiment cultiver la pleine conscience tous les jours, en faisant des exercices qui ont alors, il ne faut pas que ce soit des contraintes, donc il faut tester plusieurs choses. On en fait un pendant 10 jours, 15 jours, puis on voit si celui-là, on veut le garder, on veut l'intégrer dans sa vie. Puis quand on en a un qui nous plaît, je dis n'importe quoi, l'étude des doigts, par exemple, dont je viens de parler, on en rajoute un deuxième. Est-ce que c'est manger en pleine conscience? C'est pas forcément tous les jours, hein. Est-ce que c'est, respirer en pleine conscience? Est-ce que c'est observer ses pensées? Est-ce que c'est la marche méditative? Voilà, toutes ces petites choses, heu et puis, on en fait une de plus pendant 10 jours, 15 jours et puis on en rajoute une. Voilà. Et on n'est pas obligé d'en faire 10, hein, 2, 1, 2, 3. Moi, je pense que alors ça qui est vraiment intéressant à garder. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je pratique? Moi, je pratique la méditation en pleine conscience le plus journalièrement possible. Je m'explique. Il y a des jours où j'ai pas le temps, il y a des jours où j'oublie, et puis c'est OK. Voilà, on n'est pas parfait, hein. Mais j'essaie de le pratiquer le plus possible. Le 50-50 dans la communication, être là, présent avec la personne avec qui on échange, ça, c'est vraiment un bel exercice. Et puis la respiration, alors on choisit celle qu'on veut, hein, la respiration consciente. La marche méditative, je le fais pas forcément tous les jours, mais c'est quelque chose que j'aime bien pratiquer régulièrement. Et puis les 10 petits doigts. Heu et les 10 petits doigts, je suis tout à fait conscient qu'il y a des jours où on n'a pas envie. Et puis c'est OK, on n'a pas à se forcer. Toutes ces activités de pleine conscience, pour pouvoir développer sa présence, sa présence au moment présent, hein, la conscience du moment présent, ça ne doit pas être des contraintes. Donc quand on n'a pas envie, on ne fait pas, c'est pas gênant. On a le droit de ne pas avoir envie. On a le droit d'avoir décidé qu'on avait passé une mauvaise journée et qu'on ne voulait pas faire de gratitude, de journal de gratitude, ni du petit doigt, ni rien du tout. Et c'est OK. Mais moi, ce que je vous encourage vraiment, c'est de pratiquer. Ça demande de la patience, ça demande de la régularité. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était un vrai plaisir de partager ces petits trucs de pleine conscience pour développer son intuition. J'espère que ça t'a autant plu que ça m'a plu. Et je te retrouve la semaine prochaine. On va parler de communication bienveillante. En attendant, je te souhaite une belle semaine. Prends soin de toi.